le moment de l'introduction à cette grande consécration. Je vais vous demander un tonnerre. Quand je dis un tonnerre, c'est pas le petit tonnerre, c'est un grand tonnerre. Un tonnerre d'applaudissements pour le président des jeunes, le Woli Lida Michael. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit richement béni. Alors, je vais vous prendre que très très peu de temps. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui guide. Donc, on peut préparer de grands discours ou bien de grandes exhortations. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui guide, il n'y a rien à faire. Et je sais que ce soir, on va être nourri d'une nourriture solide. Cette semaine, on a préparé cette veillée avec les différents devanciers qui vont intervenir aujourd'hui. Et je sais que certains d'entre vous étaient présents aux différentes réunions de Zoom qu'on a eues. Mais on a déjà senti la délivrance en avance. En amont de cette veillée, on a déjà commencé à sentir la délivrance rien qu'en préparant cette veillée. Et donc, je me suis dit ce soir que j'aimerais m'adresser à vous à cœur ouvert. Le choix du thème du chemin vers la consécration, il m'est venu à un moment où j'observais vraiment l'Église en fin d'année dernière et en début de cette année. Et j'ai commencé à faire l'examen de mon cœur. Et je me suis dit que j'aime profondément mon Dieu. Et d'aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours aimé mon Dieu. Même avant même que je comprenne la vraie signification du mot amour qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, j'aimais à la manière dont je pouvais. Et j'ai toujours eu cette envie de travailler pour Dieu. Et quand je dis j'aimerais que vous puissiez comprendre nous. J'ai depuis plusieurs années vu tellement de jeunes travailler, se consacrer, donner de leur temps, donner de leur énergie, donner de leur argent pour l'œuvre de Dieu. Et ce soir, j'aimerais vraiment vous dire merci. J'aimerais vous dire merci parce que je sais que vous êtes déjà sur le chemin de la consécration. Non, votre amen, il est petit. Amen. J'aimerais vous dire merci parce que je sais que vous êtes déjà sur le chemin de la consécration. Amen. Que vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ. Amen. Que vous avez déjà compris qu'il n'y a qu'un seul trésor sur la terre des vivants. C'est la promesse du salut que nous avons en Jésus. Le livre de Jean chapitre 1 dit « À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être... » Mais quoi d'autre venons-nous chercher sur la terre des vivants? Nous avons connu le chemin, nous avons connu la vérité, nous avons connu la vie. Alors, pourquoi ce thème du chemin vers la consécration? Dans ce chemin d'amour pour Dieu, il y a eu maintenant le temps de l'observation. Et j'aimerais vous dire que les visages que je vois aujourd'hui, il y en a beaucoup que je reconnais, mais je suis forcé de constater qu'il y a beaucoup de visages qui ne sont plus là. Il y a beaucoup de jeunes qui, depuis 8 ans que nous travaillons avec la Jeunesse de France, on ne voit plus. Ils ont enlevé leur soutane, ils ont été découragés. Ils ont perdu tout espoir. Ils se sont perdus dans leur chemin. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé, comme moi, comme nous, à observer l'Église et à se rendre compte que, dans notre manière d'œuvrer, nous nous concentrons sur des choses qui ne sont pas utiles. Nous nous concentrons sur les petites pierres, les petites poussières qu'il y a sur le chemin vers Dieu, et pas sur la réelle mission que Dieu nous a donnée. Certains se disent de Paul, d'autres d'Apollos. Certains se concentrent sur leur poste, certains se concentrent sur leur pouvoir, certains se concentrent sur l'honneur qu'on peut leur donner. Et moi-même, je me suis rendu compte à certains moments que, je dois vraiment faire l'examen moi-même de mon cœur, parce que il y a des temps où je me détournais du chemin de Dieu.
il nous a donné une mission. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et s'ils croient, ils seront sauvés. » S'ils croient, ils seront sauvés. Mais qu'est-ce que nous, on fait? Qu'est-ce qu'on a fait réellement de l'œuvre que Dieu nous a confiée? Pourquoi je parle du chemin vers la consécration? Parce que dans cette marche que nous avons, souvent nous ne nous rendons pas compte que les années passent, que le temps avance, que les soutanes changent, que d'autres enfants arrivent, qu'une nouvelle génération nous pousse. Et il y a certaines discussions que j'ai avec certains de mes devanciers, et je me dis, ah oui, peut-être que nous faisons vraiment des erreurs, et nous devons rectifier le tir. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a déjà appelé à la consécration. Dieu vous a justifié. Dieu a fait tout ce qu'il devait faire pour vous mettre dans les conditions pour que vous répondiez à son appel. Mais comme nous sommes jeunes, c'est ce que nous disons de nous, n'est-ce pas? Nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Ah, vous êtes hésitants. Nous sommes jeunes ou nous ne sommes pas jeunes? Nous sommes jeunes, ok. Eh bien, on se dit, il y a des papas qui le feront pour nous. Il y a des grands qui le feront pour nous. Ah oui, Dieu m'a donné un don d'évangélisation puissant. Mais d'autres personnes le feront pour moi, parce qu'ils sont plus gradés, parce qu'ils ont œuvré avant. Ah oui, Dieu m'a donné un don de louange magnifique. Au lieu de m'atteler à l'œuvre que Dieu m'a donnée, à rentrer en studio, à me déplacer dans les événements pour chanter la gloire de Dieu. Oui, mais non, mais je ne sais pas vraiment si c'est ça le don que Dieu m'a donné. Dieu t'a fait prophète, prophétesse des nations. Et tu dis, mais non, mais telle personne m'attaque. Telle personne me regarde bizarrement. J'ai peur d'aller sur une telle paroisse. J'ai peur de faire l'œuvre de Dieu. Mais quel sera, à la fin, quel sera le fruit de nos œuvres? Il est vrai que nul n'obtient le salut par les œuvres. Mais une foi sans œuvre, elle est totalement morte. Elle est vaine. C'est le livre de Jacques qui le dit. Maintenant, à vous, je vous pose la question. À nous, la jeunesse, je nous pose la question. Quelles seront les œuvres qui témoigneront de notre foi? Nous avons maintenant assez grandi. Dans cette salle, il y a beaucoup de personnes que je voyais avant en tant que jeunes qui aujourd'hui sont parents, n'est-ce pas? Les parents là, vous êtes hésitants. Il y en a beaucoup ici que j'ai vu en tant que jeunes qui aujourd'hui sont parents, n'est-ce pas? Voilà, et c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Il y en a d'autres qui étaient célibataires, qui sont maintenant mariés, pères et mères de famille, n'est-ce pas? Donc, qu'attendez-vous? Qu'attendons-nous pour consacrer réellement notre vie à Dieu? La consécration, c'est le fait de rendre quelque chose sacré, de le mettre à part, de le séparer du monde pour le dédier à Dieu. Or, en sortant des eaux du baptême, nous avons nous-mêmes reconnu que nous étions enfants de Dieu, co-héritiers du royaume. Donc, comme Dieu l'a fait pour Jérémie, dès le sein de notre mère, il nous avait déjà consacrés. Et c'est de la même manière que Dieu a consacré Aaron et ses fils pour son œuvre. Mais nous, on est encore plus grands qu'Aaron. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu, vous n'êtes pas sur Aaron, le grand Aaron, là? Le frère de Moïse, nous, on est plus grands qu'Aaron. Je vous le dis, nous sommes plus grands qu'Aaron. Et vous devez répondre amen. Nous sommes plus grands qu'Aaron. Pourquoi? Parce que nous avons pris part au sacerdoce parfait. Nous avons pris part au sacerdoce magnifique, le sacerdoce royal, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'a point de généalogie. Ce sacerdoce qui vient de Melchisedec. C'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Nous sommes rois et reines sur la terre des vivants. Et donc notre mission, c'est d'aller et de faire des nations des disciples. Quand je regarde toutes les années que nous avons accomplies avec la jeunesse, je vois énormément de belles choses qui ont été réalisées. Et aujourd'hui, je tire mon chapeau à toutes les initiatives qui ont été faites. Parce que nous ne sommes pas seuls à travailler, c'est impossible de dire ça. Personne ne peut faire le travail seul. Il y a Elohim qui fait un grand travail. Il y a PMF qui fait un grand travail. Il y a Unité Spirituelle qui fait un grand travail. Il y a Just Worship qui fait un travail incroyable. Il y a Harmonie à Londres qui fait un travail. Il y a le FEMUC.
il y a postérité de Daniel. Nous sommes tellement nombreux et nous avons tellement d'initiatives profondes. Mais est-ce que notre énergie, nous la donnons à convertir? Est-ce que notre consécration est donnée à l'utilité commune? C'est vraiment l'examen de mon cœur que j'ai fait en ce début d'année. C'est peut-être un aveu de faiblesse, certains diront. Mais aujourd'hui, je veux vous le dire sincèrement. J'aimerais sincèrement que notre Église, le monde puisse la connaître pour ce qu'elle est. Et pour cela, il faut que nous fassions petits et que Dieu se fasse grand en nous. Parce que c'est lui qui nous a consacrés. C'est de lui que nous vient notre royauté. Moi, mes grands frères sont là, il y a 8 ans, qu'est-ce que je pouvais même vous enseigner ou bien même vous dire? Et même aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais bien vous enseigner ou bien même vous dire, si ce n'est pas Jésus qui le met dans notre cœur à tous? Alors, à ceux qui se disent, qui ne sont pas sûrs de leur appel, qui se disent que j'hésite parce qu'il y a beaucoup trop de pression qui est mise sur moi par rapport au don que Dieu m'a donné. Ceux qui ont encore ce brin d'hésitation par rapport à leur capacité à convertir. Ceux qui se disent que dans leur vie, ils ne sont pas encore assez sanctifiés pour être consacrés, qu'ils ne sont pas encore assez saints, assez purs. Ceux qui se disent qu'ils sont trop petits. J'aimerais sincèrement vous dire ce soir d'oublier tout ça. Est-ce qu'on peut le faire ensemble ce soir? Pouvons-nous réellement le faire ce soir? Toutes ces anxiétés, oubliez-les. Parce que le seul qui consacre, le seul qui purifie, le seul qui sanctifie, le seul qui parfait vos œuvres, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous continuez à douter de ce que Dieu a mis en vous, c'est que vous n'avez pas cru réellement. N'est-ce pas? Comme un enfant croit dans la promesse que lui fait son père, c'est comme ça que nous devons croire en Dieu. Si mon père me dit que demain, il va me donner 1 euro, je crois dans cette promesse qu'il m'a faite. Je crois dans la promesse que Dieu m'a faite. À plus forte raison, notre Dieu. Cette parole ne vient pas de moi, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alors croyez dans le Dieu qui vous a consacré. Rentrez sur ce chemin. Dans notre Église, il y a des personnes qu'on doit honorer hautement et grandement. On les appelle les consacrés parce qu'ils sont rentrés dans un temps de sacrifice immense. Ils ont dédié leur vie à Dieu et ils ont retiré leurs chaussures seulement pour travailler pour Dieu. Ça, c'est l'une des plus hautes formes de consécration visible, je dis bien visible, que nous pouvons voir dans notre Église. Mais voyez la consécration comme un chemin. Parce que la consécration, ce n'est pas seulement la belle soutane et le grand habit que vous allez mettre. C'est tout le chemin que vous avez fait pour vous mettre à part pour la gloire de Dieu. La consécration, ce n'est pas uniquement la croix. La consécration, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. La consécration, c'est aussi son chemin de croix jusqu'à Golgotha. Maintenant, à vous, qui êtes imitateurs de Christ, qui serez-vous? Est-ce que vous serez ceux qui crieront Hosanna lorsqu'ils verront Jésus? Ou est-ce que vous serez ceux qui crieront Libérez Barabbas lorsqu'il passera devant vous? Il n'y a pas de tiède en Dieu. Il y a chaud et il y a froid. Et la parole de Dieu dit que Dieu vomira les tièdes. Aujourd'hui, dans notre jeunesse, il y a trop de tiédeur. Il y a trop de demi-chrétiens. Il y a trop de chrétiens de soutane. Et je ne vous invective pas. Je m'inclus dans cette observation. Est-ce que vous vivez le Christ? Est-ce que vous mangez le Christ? Est-ce que vous priez le Christ? C'est à ça que cette veillée, que cette jeunesse, que nous tous, que tous les initiateurs et les travailleurs de la jeunesse de France vous appellent. Ne soyez plus tièdes, soyez chauds en Jésus. Et ce n'est que votre chaleur qui amènera la conversion. Parce que votre chaleur, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes remplis du Saint-Esprit de Dieu, qu'il bouillonne en vous, qu'il brûle en vous, que c'est un feu ardent en vous.
Donc vous n'existez plus. Et si vous n'existez plus, alors il n'y a que Jésus qui vit en vous. C'est facile de le chanter, mais il faut maintenant le vivre. C'est vraiment à ça que je vous appelle. Je vous ai dit que ce soir, c'était le chemin vers la consécration. La vie est un cheminement constant. On se voit aujourd'hui. Dans 10 ans, lorsqu'on se reverra, quel sera le résultat de nos œuvres? Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aimer parce que c'est bon d'aimer. De faire de bonnes choses, tout simplement parce que c'est bon. Soyez charitables, parce que cela est agréable aux yeux de Dieu. Faites preuve de miséricorde, parce que Dieu est miséricordieux avec vous. Pas parce que vous attendez quelque chose en retour. Faites preuve de cet amour agapé, parce que Dieu vous a aimé le premier en se sacrifiant pour vous sur la croix. C'est à ça que vous êtes appelés. Mais si moi je regarde que non, Jules est comme ça, vous voyez Ézéchiel est comme ça, vous voyez Aurélia est comme ça, tel m'a poussé, quand est-ce que nous ferons réellement le travail auquel Dieu nous a appelés? Sincèrement. Alors ce message, je le lance encore une fois à la jeunesse, nous avons encore l'occasion de le faire. Travaillons ensemble pour l'avancement des œuvres de Dieu. On a déjà commencé. Et l'année 2025, vraiment, ça a été un témoignage magnifique que j'ai pu rendre à Dieu. Travaillons ensemble pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous poussons tous un peu plus, la barque avancera beaucoup plus loin. Et là, ce ne sera plus nous-mêmes qui serons consacrés. C'est l'Église qui sera consacrée. Et il n'y a que Jésus qui peut sanctifier son Église. Alors, c'est en agissant ensemble que nous rendrons un sacrifice agréable à Dieu. L'Église, bien que divisée, reste unie. L'Église, bien que divisée, reste unie. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu, et c'est Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Et dans mon parcours dans cette Église, j'ai eu tellement de grands frères, de grandes sœurs, de pères et de mères qui sont venus de régions tellement diverses du monde et qui m'ont pris comme leur enfant pour me faire grandir dans la foi. Et je suis certain que vous êtes en capacité de donner le même témoignage. Alors si vous avez seulement assez d'ouverture d'esprit, je suis certain que l'Église de France pourra faire la différence. Parce que nous ne regarderons plus à qui est assis où, à qui est de Paul et qui est d'Apollos, à qui prie sur quelle paroisse, à qui est allé à quelle école. Mais nous regarderons à ceux que nous devons servir, aux nouveaux venus, aux âmes perdues, aux âmes souffrantes, aux âmes condamnées, et nous les ramènerons vers Dieu. Je n'oublie pas aussi ceux d'entre vous qui souffrent intérieurement, qui ont des douleurs mentales, qui ont des pensées suicidaires, qui ont des maladies dont ils ne peuvent même pas les expliquer, qui ont des problèmes dans leur famille. Sachez que, bien que jeunes, vos souffrances, nous les voyons. Bien que jeunes, vos souffrances sont valables. Elles sont audibles. Vous n'êtes pas seuls. Tous ceux qui sont autour de vous sont membres de votre famille en Christ. Alors, quelle que soit la maladie, la souffrance, la douleur, la promesse que Dieu vous a faite, pour laquelle vous attendez depuis des années, gardez espoir en Dieu. Lui qui vous a appelé vous guérira. Mais en attendant, faites l'œuvre de Dieu. Consacrez votre vie à Dieu pour qu'il puisse vraiment faire le travail qu'il a prévu pour vous. Je ne sais pas encore combien de temps ou combien d'années on sera ensemble comme ça, on passera des moments ensemble comme ça. J'espère qu'ils seront encore nombreux. Mais tant que Dieu nous donne le temps de le faire, faisons-le avec une réelle chaleur du Saint-Esprit. Et j'ai la foi, la ferme assurance qu'on sera en capacité de rendre à Dieu une action de grâce agréable. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Que Dieu vous bénisse.